business, que ce soit un business physique ou le meilleur business à lancer, business en ligne et plus précisément une agence de marketing digital, il te faut des clients. Il faut forcément, quand tu te lances, que tu ailles trouver des prospects, des potentiels clients. C'est une phase qui est assez longue, surtout si tu n'as pas la bonne stratégie, puisque plusieurs méthodes de prospection existent, mais pas toutes ne fonctionnent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage 3 modes de prospection. La dernière, c'est celle que j'utilise. Je te donne la solution sur un plateau. Cette méthode est cartonne, donc reste jusqu'à la fin. Je te l'explique. Information importante au sujet de la prospection. Même si tu utilises la stratégie qui fonctionne comme celle que je vais te donner, si tu fais cette méthode dans une niche qui est océan rouge, tu n'arriveras jamais à trouver des clients. Pourquoi? Parce que toutes ces entreprises se font démarcher par toutes les agences de marketing digital, donc c'est très concurrentiel. Il faut donc que tu cherches des prospects dans une niche océan bleu où tu n'as aucune concurrence et où tu peux clairement appliquer tes stratégies rentables pour les entreprises, prendre tout le marché et augmenter considérablement leur chiffre d'affaires. Et toi, du coup, tu pourras avoir énormément de clients sans forcément et sans avoir aucune concurrence. La première méthode de prospection, c'est la prospection par email, qu'on appelle également la prospection emailing. Le problème avec ça, c'est que premièrement, il va falloir que tu ailles trouver l'email de l'entreprise. Certes, tu peux aller sur le site internet et trouver un email. Le problème, c'est que ce ne sera pas l'email du responsable, donc tu ne seras pas en contact direct avec cette personne. Il faut absolument que tu arrives à rentrer en contact avec le responsable, puisque c'est cette personne qui va dire si oui ou non elle voudra utiliser tes services et que tu puisses l'aider à obtenir plus de clients. Le deuxième point négatif, c'est que tu vas te retrouver dans la masse d'emails que reçoit l'entreprise. Donc pour y échapper un petit peu, il va falloir que tu trouves un bon objet à mettre dans ton mail, mais tu seras quand même beaucoup noyé dans la masse d'emails de ton client. Également, cette méthode, elle est pas top et tu auras très peu de retours parce que forcément, quand tu contactes un prospect par mail, il ne sait pas qui tu es et il ne met pas du coup une image sur toi ni une voix. Donc la confiance pour la créer dès le premier abord, elle est très difficile et surtout si tu proposes un appel téléphonique à telle date, telle heure, comme il n'a pas trop confiance, ça va être très difficile pour que tu aies une réponse positive. Comme tu es dans la masse des emails, ton email peut également passer pour un troll, pour une arnaque. Donc ça aussi, c'est un point qui réduit ton taux de chance d'atteindre ce client. Je te mets un exemple ici d'email. Donc tu peux voir qu'au début, je donne des petites informations sur l'audit que j'ai fait à l'entreprise au niveau de ses réseaux sociaux. Par la suite, je lui propose de pouvoir mettre en place mes stratégies digitales actuelles et de lui proposer également pendant le Zoom de lui montrer un audit de ses réseaux sociaux et je lui propose ensuite un rendez-vous, que ce soit simplement un échange cordial entre entrepreneurs. Je lui indique également qu'il passera à côté d'une très belle opportunité puisque le digital aujourd'hui c'est un moteur de vente qui est très puissant, donc je vante un petit peu les mérites du trafic payant et de la publicité en ligne. Comme je te l'ai dit, cette méthode je l'ai testée, j'ai envoyé des centaines d'emails, malheureusement j'ai dû recevoir 1 ou 2 réponses et ces réponses n'étaient pas positives et on me demandait même d'enlever cet email de ma liste. La deuxième méthode qui fonctionne plus que l'emailing, c'est la prospection par message, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Cette méthode, elle fonctionne, je l'ai testée, mais elle fonctionne moins bien que celle d'après, donc reste jusqu'à la fin. En fonction de la niche que tu utilises, cette méthode, elle fonctionne. Attention, elle ne marche pas pour toutes les niches, parce que pas toutes les entreprises n'utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc si tu es dans une niche pour des entreprises qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, cette méthode, eh bien il te suffira juste d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, de chercher un potentiel client, de lui envoyer un message. Principalement au début, il faut essayer de faire la conversation, donc lui demander si c'est le bon endroit pour lui poser une question.
Si tu as une réponse positive, tu enchaînes avec les autres messages. Le but étant de lui expliquer rapidement et simplement comment tu peux l'aider en mettant en place des publicités en ligne à obtenir plus de clients et augmenter son chiffre d'affaires. Important, ne pas en dire trop et ne rien dire non plus. Il faut que tu trouves le juste milieu. Le but étant surtout que tu puisses déterminer une date pour le Zoom afin que tu puisses échanger en face à face avec ton prospect, que la confiance soit encore plus créée et que tu puisses montrer en partageant ton écran tes stratégies et surtout répondre aux questions de ton prospect. C'est toujours mieux de répondre à ces questions en face à face plutôt que par message. Pourquoi? Tout simplement parce que tu peux dire quelque chose qui sera potentiellement mal interprété par ton prospect. Cette méthode, elle est bien, mais attention à avoir un réseau social, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, qui est professionnel. Ne mets pas des photos de toi en train de faire la fête ou autre. Il faut vraiment que ce soit un Instagram professionnel, sinon on va pas du tout te prendre au sérieux et c'est pas non plus professionnel pour ton agence de prospecter de telle façon avec un Instagram personnel. La méthode ultime qui marche à 100%, c'est la prospection par appel. Sache que celle-ci, elle fonctionne, elle cartonne, tu auras toujours des réponses. Ce qui est très bien, c'est que dès que tu vas appeler une entreprise, soit elle va te dire oui, soit elle va te dire non. Donc tu n'as pas à traîner par message ou par email avec des échanges à rallonge. Ici, la personne te dit oui ou te dit non quand tu lui proposes ton service. Donc déjà au niveau de ça, c'est beaucoup plus rapide. Sache que même si tu es timide, comme c'était le cas avec moi quand j'ai commencé, tu vas pouvoir travailler ça petit à petit, tu seras à l'aise. Plus tu vas en faire, donc ne stresse pas. Au niveau de ça, ça se passe toujours bien. Au pire du pire, la personne te raccroche au nez, mais ne prends pas personnellement ce retour négatif. Continue. Et c'est la loi du volume qui va te faire avoir des clients. Également, au début, n'hésite pas à suivre un script. Tu pourras le suivre dès que tu appelles une personne. Ça pourra te rassurer. Mais attention à ne pas ressembler à un robot. Il faut que ça soit quand même très fluide et que tu répondes correctement aux personnes s'ils te posent des questions sans être fixe sur ton script. Attention surtout quand tu fais de la prospection téléphonique et même pour les autres méthodes de prospection, que ce soit l'emailing ou les messages, il faut savoir que le but c'est pas d'étaler toutes tes prestations et d'étaler toute ton agence, c'est surtout de pouvoir déterminer une date pour le Zoom. Le Zoom te permettant d'échanger avec ton prospect, d'avoir sa confiance et surtout de pouvoir lui montrer tes stratégies, ce que tu mets en place, les résultats que tu as aussi et répondre à ses objections correctement. Il faut donc que tu trouves un juste milieu au niveau des appels en répondant quand même aux questions de ton prospect mais sans en dire trop. Donc si ton prospect te pose des questions, réponds-lui mais dis-lui également que tu vas tout lui expliquer pendant le Zoom. Donc que le mieux c'est vraiment de déterminer une date. Bien évidemment avec cette prospection, certes elle marche beaucoup plus, elle cartonne, mais tu vas quand même avoir des personnes qui te disent non, soit parce qu'elles n'en ont pas besoin, soit parce qu'elles en veulent pas. Tu auras des personnes aussi qui vont te dire oui de suite et d'autres qui vont te poser un petit peu plus de questions. Donc réponds, mais sans en trop donner comme je te l'ai dit. Je viens de te partager énormément de valeur aujourd'hui encore en te donnant la meilleure méthode de prospection si tu veux avoir des clients pour ton agence de SMMA. Si tu veux avoir d'autres stratégies et que je t'explique de A à Z mon système, écris-moi sur mon Instagram Noélie-success. Je te partage tout et je te guide jusqu'à ta réussite.